Bonsoir, chrétiens célestes, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous, que Dieu nous bénisse et qu'il nous assiste. Aujourd'hui, nous revenons à vous dans cette émission pour vous dire ce que l'Éternel nous demande de vous dire. Nous avons tant parlé de cela sur nos émissions, mais nous faisons une émission spécialement sur ça, intitulée « Enlever les images de l'idole appelée Marie de l'autel du christianisme céleste ». Faute de connaissance, mon peuple périt. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'était pas dit au départ que cette chose en bleu que vous voyez soit mise dans les autels. Et cette chose que vous voyez en bleu, ces statues que vous mettez, qui n'a ni oreille pour entendre, ni yeux pour voir, ni main pour agir, est une idole. C'est ce que Dieu appelle une idole. Beaucoup disent la reine du ciel. Aujourd'hui, faisons référence à cette image. On appelle reine du ciel. Et je me pose la question de savoir, est-ce que vous savez ce qu'on appelle reine du ciel? Dans Jérémie 44, quand on a parlé de la reine du ciel, on faisait référence aux choses du monde que les païens adoraient. Et les enfants d'Israël se sont prostitués avec ces choses-là. Dans le verset 17, on dit « Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. » Les enfants d'Israël parlaient comme ça. Parce que l'Éternel prophétisait par Jérémie la mort sur ces gens-là. Nul n'échapperait, nul ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte avec l'intention de retourner dans le pays de Juda où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondit ainsi à Jérémie, ce que je vous ai lu tout à l'heure. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Tu as vu? Verset 16. Nous ne t'obéirons en rien. Comme je vous le dis aujourd'hui, et vos cœurs endurcis me diront, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Mais moi, la servante de l'Éternel, je vous le dirai au nom de l'Éternel, parce que le temps presse. Et ne dites pas demain, mais demandant un ami m'engbédé. Parce que moi, je vous ai toujours dit sur Wendomambou, je ferai ce que Dieu m'a dit. Avant qu'il ne m'envoie en mission, c'est ce chant qu'il a chanté. La orola, to wenda gbe fligoton la lakbe, kaka yokpo me roman dodo, me demanda un homme m'engbede. Je me rappelle très bien, je n'avais même pas encore commencé le ministère de prédication, d'enseignement, et on était en groupe, en prière à l'époque. J'avais un groupe de prière en prière. Dieu nous demandait tout le temps la Bible. Moi, je dis, je ne sais pas prêcher, je ne connais pas la Bible. Mais Dieu donne. Et il m'a donné par l'Esprit de Dieu. À l'époque, il a dit, mes enfants, je vous enverrai en mission et vous prêcherez ma parole. Vous donnerez ma parole aux gens. J'étais là. Je dis, ta parole. Moi, est-ce que femme prêche dans l'église céleste? Non. Ok, j'attends, je vais voir. Quand l'heure a sonné, quand Dieu disait ces choses, je disais souvent, j'avais un frère, je disais que, ok, toi, tu vas rester là, et puis bon, ok, on va faire ensemble. Mais quand Dieu a voulu, même m'envoyer sur Wendomambou, j'ai dit au frère, allons-y. Le Christ est venu me chercher devant Dieu, devant les hommes. Je dis, allons-y. Le Christ lui dit, non, toi, tu ne vas pas, va allumer l'encens. Il me dit à moi, suis-moi, et j'étais seule à rentrer dans le bateau. Et voilà, mon ministère a commencé, bien-aimé. Et aujourd'hui, l'Éternel me dit de vous dire d'ôter les statues de Jézabel que vous avez mis dans les autels appelés Marie. Cette statue est née des Romains. L'église du christianisme, je ne parle pas de christianisme céleste, je parle de christianisme né de Christ. La doctrine de Christ n'est jamais basée sur les Romains. Elle n'est pas née des Romains. Elle n'est pas une doctrine née de Rome, mais des Juifs.
Et les Juifs n'ont jamais adoré de Marie. Les Juifs ne connaissent pas ces choses. Le Dieu des Juifs, il est un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux, un feu dévorant. Dieu est un Dieu jaloux. Il a dit, Exode 20 encore, Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas les statues. Il a interdit aux enfants d'Israël ici. Et vous voyez comme il a dit dans le verset 10, ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour, ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Juda. Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'effet, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine et ils seront un objet d'exécration. D'épouvante, de malédiction et d'opprobre, je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Ce sont les révélations de Jérémie. Je suis dans Jérémie 44 toujours. J'ai lu du verset 10 au verset 13. L'Éternel veut faire quelque chose dans l'église du christianisme céleste. Parce que l'église céleste est la maison de l'Éternel. L'église céleste est la maison de l'Éternel. Et vous allez voir dans Ézéchiel 9, on a dit commencer par la maison de l'Éternel, pas le temple. On a commencé par la maison de Dieu. Ils ont commencé à frapper. Dieu a dit jusqu'au nouveau-né. Parce que Dieu, il ne connaît pas de nouveau-né. Parce que si le nouveau-né est né dans le péché, conçu dans le péché, et qu'il est déjà comme son père et sa mère, Dieu sait, il connaît le cœur de l'homme. Il va exterminer. Nous détonnons Dieu toi, mais Mille nous pombo vojo boja yirondo nous demanta iromelo afi Jésus. Abandonnez le monde. L'église céleste est venue de Christ. Elle est une église basée sur la loi de Dieu. Basée sur la loi de Dieu. Si nous pouvons comprendre cela, cela serait bien pour nous, pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous avons mis cette chose appelée Marie dans les hôtels et les gens adorent. C'est aller loin. Dieu, il est très énervé. Il a attendu du temps pour qu'on se répande, on ne se répand pas. Ça fait 7 ans que Dieu, Mambou, est en train de prêcher ça et vous ne voulez pas entendre non plus. Il y a des ministres de Jézabel aujourd'hui plein dans le monde qui sont en train de prêcher Marie. En train de prêcher Marie. Quand on parle, on a la bouche, on parle sans cesse. Bien-aimé, Dieu, quand il parle de reine du ciel, c'est de Jézabel. C'est d'une statue que les gens adoraient à l'époque. Isis, Ishtar. Vous voyez? C'est ça que les gens adoraient. Par génération, ça change. Et puis, au temps des Romains, eux, ils ont donné le nom de Marie à ça, mais c'était discret. Dans l'église céleste, vous allez voir la femme Jézabel qui s'est levée, qui est née à Jésus me voir, et que Gérard a eu la ruse de tromper tous les enfants de Jésus me voir pour leur dire que lui, il a chassé Augustine. Tometi de Jésus me voir parce qu'elle et ses enfants voulaient détruire la maison. Gérard est un diplomate, un homme futé. Gérard est un menteur. Mais l'Éternel le rattrapera par son mensonge et la ruse qu'il a utilisée pour vous embobiner tous. Cette maison est détruite depuis longtemps. Quand l'Éternel m'a dit, sors de cette maison, je ne suis plus là, c'est le diable qui est là-bas à Jésus me voit. Gérard, il a perdu tout le monde à Jésus me voit. Tous les hommes censés intelligents sortaient. Tous les hommes censés de Jésus me voit sortaient de Jésus me voit. Ils sortaient de Jésus me voit. Gérard a regardé sa maison, il voit que la maison est vide. Gérard a pris la ruse de dire aux gens à l'époque, il a dit à Augustine de sortir. Augustine était pauvre. Elle n'avait pas de maison. Le propriétaire l'avait chassée de la maison. Elle voulait rester à Jésus me voir. Mais il fallait qu'elle trouve une ruse pour rester dans la gloire parce que c'est une femme vaniteuse qui aime les dépigmentations, les vernis, les choses. Elle n'a pas l'argent. C'est Gérard qui l'a toujours soutenue, nourri et tout. Mais elle va rester là. Les gens vont voir que elle n'a pas de maison, elle est venue rester là. Donc il fallait trouver quelque chose pour embobiner Gérard. Alors, elle a commencé par cette affaire de Marie, et puis Jézabel est rentrée en elle, c'est fini, elle a reçu la mission aujourd'hui. Elle est le siège de Mami Ouata même. Et Gérard et elle travaillent toujours main dans la main. Mais Jésus me voit, il est floué. Gérard a un traité, il vous a tous trompés. Vous voulez être abruti à ce point, ne pas ouvrir les yeux, restez là. Élargissez vos bouches et venez insulter. L'Éternel vous rattrapera, vous les incrédules. Augustine a ouvert quelque chose à Calavi. Et qui sait si ce n'est même pas Gérard qui lui a donné cette parcelle-là. Ou c'est sur le dos des malheureux qu'ils ont trompés pendant des années. Et ces âmes-là vont vous demander des comptes. Ces âmes
Ces pauvres âmes que vous avez trompées, Augustine, pendant des années, pour avoir un toit, il fallait quémander. Il fallait demander la charité et le monde vous aurait donné. Mais vous avez préféré prendre le nom de Dieu, le nom de la mère de Jésus, pour faire du mal, pour pouvoir tromper le peuple de Dieu pendant combien d'années déjà? L'heure de la rétribution a sonné. L'heure de la rétribution a sonné. Abraham Lincoln dit quelque chose. Il dit quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Le moment est venu. You can fool some of the people all the time. And all of the people some of the time. But you can't fool all of the people all of the time. Pendant un temps, vous avez trompé certains nombres. Oui, depuis 2013 jusqu'à 2024, vous avez trompé une partie du peuple, de Dieu, du Bénin et peut-être d'ailleurs. Vous continuez avec le temps à tromper encore tout le monde pendant un temps. Mais cet homme savait en lui que tu peux tromper une partie du peuple un temps et tu peux tromper tout le temps une partie du peuple. C'est ce que l'anglais est en train de dire. Mais tu ne peux pas tromper tout le monde tout le temps. Never! You cannot fool all the people all the time. Quand j'étais à Jésus me voit, ils ont voulu me tromper aussi. J'ai dit non. Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu a refusé. C'est pourquoi ils m'ont haï. Moi, j'étais pas resté dedans. Hein. Il y avait certains intelligents qui sont partis avec moi. Certains de ceux qui sont partis après, Gérard les a rappelés, ils sont retournés. Dans mon nom, moi, je ne peux pas retourner en arrière. Voir la mort et retourner dedans, jamais. C'est pourquoi mes yeux se sont ouverts jusqu'à aujourd'hui. Mes yeux se sont ouverts et j'ai découvert la vérité. Au nom de Jésus-Christ, je découvrirai toujours la vérité. You can't fool all the people all the time. There is a time for everything in this life. And here is the time. L'Éternel Dieu va juger chacun selon ses œuvres. Sortez du milieu de l'abomination. Cette chose que vous avez appelée Marie, que vous avez mis dans l'autel, sortez-la. Ôtez ces images de l'autel avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur vous. Qu'est-ce qui a détruit Jésus me voit? C'est l'adoration de Marie. Lorsque Gérard commettait l'impudicité et Yoshaphat l'a rappelé à l'ordre 3 fois devant Dieu, devant les hommes, j'ai eu cette vision-là. Yoshaphat l'a appelé 3 fois, il n'a pas répondu. Lorsque Yoshaphat a giflé Gérard, il a dit, je laisse la porte ouverte, les démons vont rentrer. Devant Dieu, devant les hommes, dans la même semaine, dans la même période, qu'est-ce qui s'est passé? Augustine est sortie de nulle part, disant qu'elle a reçu une lettre, on lui a donné une enveloppe, et on disait que elle va devenir maman, Jésus me voit, et que c'est elle qui va préparer pour Gérard, alors qu'elle ne sait même pas cuire un œuf. C'est les ongles, elle fait tout le temps. C'est pas préparé, elle ne sait même pas, elle peut pas faire moyo. Elle a dit ça, et puis c'est fini. La vie de Gérard était venue dans sa main. C'est comme ça qu'elle a fait tomber Gérard. Avec l'abomination. Partout où le nom d'Isis, ou ce que vous appelez Marie est appelé, c'est la catastrophe. Dieu a dit ici qu'il va les détruire. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Non. Le peuple ne comprenait pas que ce n'est pas parce qu'ils ont cessé d'offrir de l'encens qu'ils sont consumés, mais c'est à cause de la désobéissance à Dieu. Et pour eux, c'est Marie. Vous, aujourd'hui, vous pensez que c'est Marie qui vous bénit. Quand je demande d'enfant à Marie, Marie donne. Lorsque ne donne aucun enfant. Marie est dans les cieux, elle est au repos. La main de Marie ne fait rien. Lorsque l'église était à l'église céleste et que l'esprit de Dieu était dans l'église céleste, on disait, mais lorsque l'église est tombée, sous l'empire romain, est tombée dans l'idolâtrie, c'est devenu quoi? Arasi non dagbe, alotowe mewe samino, savono vito ero tache mesia, alono unfulole ouve amono tache mewe supododo. Moi, la servante de l'Éternel, je vous le dis. Et la Bible est témoin de vous et moi, l'Éternel est témoin de vous et moi. Si vous ne revenez pas de vos mauvaises voies, ne blâmez pas l'Éternel de ce qui va arriver dans l'église du christianisme céleste. Pas les statues que vous avez laissées dans l'église du christianisme céleste. Ne blâmez pas Dieu de ce qui va arriver. Jérémie dit à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse, l'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays,
l'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel. Si toutes ces choses que les enfants d'Israël soulignaient est arrivées, c'est parce qu'ils avaient offert des encens à ces choses-là, appelées Dieu. Et vous aussi aujourd'hui, hier, il y a eu des prodiges, des miracles. Et kodo courant étant ria, bon Jésus a tellement montré sa gloire dans cette église, même par la bouche des enfants dans l'église de Christiani Céleste. Jésus a montré sa gloire. Dieu a montré sa gloire de la bouche des enfants. Aujourd'hui, vous pensez que c'est Marie qui va vous sauver. Augustine va ouvrir quelque chose à Calavi. Elle n'a jamais eu de pouvoir, je vous le dis en vérité. Quand elle a commencé devant nous cette affaire, elle ne faisait aucun miracle, c'est du mensonge. Ils ont amené une petite fille. Et sa fille disait que Dieu a dit que c'est elle qui va prier pour l'enfant. L'enfant a failli mourir le jour-là. Il a fallu que la femme sorte de Jésus me voit avec son enfant pour aller dans l'évangélique pour que l'enfant soit sauvé. Aujourd'hui, vous avez votre chance que l'Éternel vous donne un enfant. Vous pensez que c'est chez Augustine que vous pouvez avoir d'enfant. Et ils font publicité même sur TikTok. Vous avez jamais vu Jésus faire publicité de miracles? Jamais. Jésus ne fait pas de publicité de TikTok. Et il n'a pas fait de publicité en son temps. Et quand les gens sont venus vers Jésus-Christ dans Jean à cause du pain qu'ils ont mangé, le miracle que Jésus a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je sais que vous êtes venus ici aujourd'hui, pas à cause de ce que vous avez vu, mais à cause du pain que vous avez mangé. Ça veut dire depuis toujours que Jésus n'a jamais été un seigneur de miracles, mais un sauveur d'âmes. Il fait des miracles pour sauver les âmes. Il ne fait pas de miracles pour prouver sa seigneurie. Il fait des miracles pour sauver. Mais les gens, quand ils commencent à venir vers Jésus à cause de miracles, Jésus n'est pas content. Vous devez venir à lui à cause de votre vie. Vous allez à Marie aujourd'hui parce que vous voulez de miracles. Vous voulez un enfant. Vous voulez d'enfant. Vous voulez un mari. Marie ne donne pas d'enfant. Pio, toute sa vie, a adoré Marie. C'est Pio, Donald et moi qui avons commencé la prière devant Saint-Michel de Marie. Dieu merci, je me suis repenti parce que Dieu m'a donné la repentance, je me suis retourné. C'est nous trois qui avons commencé la prière devant Saint-Michel. On priait Marie les soirs. Les soirs. Les nuits, là, nous, on faisait pour nous, devant Saint-Michel. Vous voyez, faute de connaissance, mon peu péri. Je suis rentré dans l'église céleste. Dieu m'a montré une vision que Marie était avec les cancars. J'ai vu Marie avec les maîtres cancars. J'ai vu Marie avec Jézabel. J'ai vu toutes ces choses. Mais j'étais tellement ignorante. Je n'étais pas ignorante. L'église céleste m'a rendue ignorante parce que j'étais rentrée dans une église qui était aveugle. Ça m'a rendue aveugle aussi. Et quand Dieu me parlait, je disais non, dans l'église, on fait ci, on adore Marie. Comment est-ce que je pouvais ouvrir les yeux? C'était impossible pour moi. J'ai été à Imeko devant Dieu, devant les hommes. J'ai encore vu sur la fenêtre comme ça, les maîtres Ekis et Marie étaient ensemble. Je les ai vus ensemble. Dès que j'ai mis pied dans l'église céleste, la première semaine, j'ai vu le maître Ekis parce qu'entre-temps, mon père nous avait mis dans ça. Et alors, Dieu m'a dit, ce monsieur, il est constamment dans ta vie, tu dois le combattre. Et what else? J'ai vu Marie dans la même vision là, devant Dieu, devant les hommes. I was so stupid. Et moi, voyant ça, j'ai dit, j'ai vu Marie. Pourquoi? Quand j'ai tourné le regard, j'ai vu la statue de Marie dans l'hôtel de Gérard. Dieu me disait, tu dois combattre ces choses-là. Parce que Marie, c'est la bête d'Apocalypse. Et ces gens-là, c'est la même chose. Plus tard encore, bien-aimé, quand j'ai prié, j'ai eu la délivrance pendant 3 jours de jeûne. On m'a délivré de Ekanka, là. J'ai vu Marie. J'ai entendu la voix de Mami Wata qui me dit l'écho. C'est l'écho. Je me suis assise la dernière fois et puis j'ai fait un récapitulatif de toutes ces choses. J'ai dit, mais Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et qu'il me parlait depuis longtemps et je ne savais pas. Dieu me parlait depuis longtemps et je n'y prêtais pas attention. J'étais aveugle comme tu es aveugle aujourd'hui. Open your eyes. Repent yourself. Give your life to Jesus. Est-ce que vous voulez vous repentir? Est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ? Cette affaire de Marie, si vous ne l'enlevez pas, ce qui arrivera, arrivera. Que personne ne dise que Dieu ne vous a averti. Moi, la servante de l'Éternel, je vous avertis aujourd'hui. C'est pourquoi je ne ferai pas une longue émission afin que ça rentre bien dans vos têtes. Que ça rentre bien dans vos têtes et que vous compreniez. En son temps,
Nous allons vous rappeler les paroles de l'Éternel. Nous avons déjà fait trop d'émissions. Allez sur Wendomambou, suivez nos émissions sur Marie. On a fait trop d'émissions sur Marie. On vous explique beaucoup. Aujourd'hui, c'est juste pour vous dire, ôtez les statues de Marie dans l'église céleste, dans les autels. Dieu est jaloux, il n'aime pas ça. Chargez, si tu ne le fais pas, quand la mort va frapper et que le vent violent de l'Éternel va renverser ces statues, ça va tomber sur ta tête et tu en mourras. L'Éternel est témoin entre vous et moi. J'ai accompli ma part une fois encore ce soir en disant ce que Dieu me dit de dire. Soyez bénis, peuple de Dieu, et que l'Éternel bénisse l'église du christianisme céleste. Amen. Si c'est un de mon retour à la source.